خاوتي خواتاتي مسرخي عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Zulfelaouen, j'espère que vous passez un ramadan agréable en dépit de tous les problèmes qui caractérisent notre pays, notre chère Algérie. Et même si vous êtes à l'étranger, je sais que vous êtes impacté par la situation de notre pays. خاوتي اليوم راح نحكي لكم على ان بروبليم، على ان درام مش نقولوا كو صراحة ان درام. ناس ابرياء كما يقولوا بالعربيه، دي زينوسون راحوا غلط d'un conflit, dans un dossier dans lequel Homa ils n'ont absolument aucune responsabilité. Je vais vous parler des employés du groupe COGC, le fameux groupe familial COGC, c'est-à-dire de la famille Kouninef, qui a été fondée par leur père Ahmed Kouninef depuis la fin des années 60, depuis les années 70, ils sont dans le business. Et le groupe il a pris une dimension hyper importante dans l'économie nationale algérienne depuis le début des années 2000, lors de l'arrivée de Abdelaziz Bouteflika au pouvoir en Algérie. Elle est belle comme la famille Kouninef. Les trois frères Kouninef, les Homa Noua, Karim, Reda, Ahmed Kouninef, étaient l'un des amis intimes d'Abdelaziz Bouteflika. C'est ce qui a permis à la famille Kouninef de profiter de plusieurs marchés publics importants et d'accéder, de développer leur entreprise en Algérie. Et ce qui a permis au groupe COGC de devenir d'ailleurs l'une des entreprises les plus importantes dans le domaine du BTP. C'était surtout spécialisé dans le BTP ou l'hydraulique, tout ce qui est construction d'ouvrages hydrauliques, les adductions d'eau potable, les infrastructures hydrauliques et tout ce qui est génie civil BTP. D'ailleurs, le groupe COGC, à partir de 2013-2014, leur chiffre d'affaires a dépassé l'équivalent de 150 millions d'euros. C'est-à-dire le groupe COGC, je ne parle pas de la fortune de la famille Kouninef, qui dépasse les 1 milliard d'euros, parce que moi ils avaient des participations et des actions et dans plusieurs autres sociétés qui n'étaient pas toutes reliées au groupe COGC. Bon, le groupe COGC les Kouninef fin avril 2019, ils ont été condamnés fin septembre 2020 à des peines de prison très lourdes, 16 ans, 15 ans et 12 ans pour trafic d'influence, blanchiment d'argent et perception d'indus avantages. Les frères Kouninef faisaient partie des premiers oligarques qui étaient parce que قال لك كوز دو الجيري فمال، هما كانوا صحاب لي بوتفليقه، كانوا صحاب باباهم كان صاحب عبد العزيز بوتفليقه، وهما كانوا صحاب سعيد بوتفليقه، surtout Reda Kouninef qui était l'un de ses amis les plus intimes, l'un de ses conseillers et l'un de ses cerveaux en ce qui concerne la gestion des affaires économiques ou la gestion des dossiers les plus brûlants, notamment les dossiers économiques. Reda Kouninef ما كانش يدخل روحه بزاف في البوليتيك، mais كان يدخل روحه بزاف dans tout ce qui concerne la gestion économique. Ou Saïd Bouteflika كان يتاكل عليه بزاف، il avait vraiment l'oreille de Saïd Bouteflika. Mais bon, ils se sont acharnés contre eux. Même Ida, leur procès a été bâclé, a été liquidé. On a assisté à l'un des pires procès de la justice algérienne. C'est un procès qui a été fomenté ou élaboré sur la base de simples soupçons qui n'ont jamais été vérifiés, sur la simple d'informations qui n'ont pas été suffisamment recoupées et en l'absence de preuves flagrantes pour affirmer que les Kouninef c'est des serraqins, c'est des voleurs. On n'a pas pris le temps nécessaire d'enquêter. Une fortune de 1 milliard de dollars, tu ne peux pas juger ses propriétaires en une année, 2 ans. Il faut minimum 5 ans d'instruction judiciaire avec des commissions rogatoires internationales, avec des enquêtes dans plusieurs pays étrangers. Un dossier béton, où il y a une différence bien le pénal, c'est-à-dire ce qui implique le crime, qui implique la personne, le gérant, le propriétaire, l'actionnaire, et le commercial, c'est-à-dire le litige commercial qui est tout simplement sanctionné par des pénalités, par des pénalités, des redressements fiscaux, et non pas par de la prison ferme. Mais tout ça en Algérie, on ne le sait pas, on ne le connaît pas. On mélange bien la personne morale et la personne physique. C'est ce qui a suscité d'ailleurs une confusion de genre et un scandale et plutôt des procès expéditifs, plusieurs groupes privés où malheureusement on a Kimeli Kouninef, on a détruit les frères Kouninef, mais on a détruit aussi le groupe COGC. Alors que le groupe COGC est une entité morale qui aurait pu être préservée, revendue à des investisseurs étrangers, ou il l'a revendue à la bourse d'Alger pour permettre à ses employés de continuer de travailler et de percevoir leur salaire. Rien que la filiale BTP, le groupe COGC, c'était plus de 1000 employés. Lyon, c'est-à-dire 2019. Nous sommes en 2022, ils sont uniquement 250. 1000, 250. Donc vous imaginez, 850 familles ont été, 850 travailleurs limogés, donc c'est 850 familles qui ont été mis au chômage et qui ont été mis
qui ont été balancés comme ça dans la misère, qui ont été abandonnés à la pauvreté. Mais معليناش هادو les 250 يا جماعة imaginez depuis septembre 2021 ما خلصوش. Depuis septembre 2021, 6 mois, ما خلصوش aucun salaire. Et pourtant, il y a un administrateur qui a été désigné par l'État pour gérer le groupe COGC et les entreprises et ses différentes filiales. L'administrateur n'a absolument rien fait. ما على بالو بوالو مخليها هكذا يعيطوا له ان سارتان منصف في راكينا. هذا منصف في راكينا ضربها كود بي وخدامين اللي تحاوز واللي ماهوش يخلص. لو كونستا امير سي كوا؟ سي كو لي امبلويي واش داروا؟ Est-ce que les employés هما اللي سرقوا ولا رضا كونيناف سرق؟ Est-ce que les 1000 employés, ceux qui ont perdu leur travail, celles qui ont perdu leur salaire, et celles et ceux qui sont restés encore dans l'entreprise et qui ne sont pas payés depuis 6 mois. ورانا في شهر رمضان والعيد والعواشير كما نقولوا احنا في الجزائر، العيد والعواشير الناس هذو باش راح يعيشوا؟ واش ذنبهم؟ اسكو هما راحوا كانوا يشربوا مع سعيد بوتفليقه ويديروا في لي كومبلو وكانوا قاعدين معاه ويديروا في لي زافير في لي زانتريغ؟ Ce n'est pas eux. Ils sont innocents, c'est des simples salariés خدامين. Le groupe COGC il était prospère. هكذا قال انتم les propriétaires تاعو les actionnaires majoritaires سراقين. L'entreprise علاه تكسروها. نحاو لهم كاع لي مارشي تاع الجروب COGC. Ils avaient des marchés de la pénétrante تاع Guelma qui relie l'autoroute Est-Ouest à la ville de Guelma. Ils avaient les projets de développement des infrastructures hydrauliques, des projets d'adduction d'eau potable, de raccordement de quartiers entiers à des réseaux de distribution de l'eau potable في سطيف في قسنطينة في بشار. كان عندهم les centres anti-cancer تاع بليدة تاع Oran de Constantine. Ils avaient des marchés مع l'armée, les hôpitaux militaires, notamment حتى في تمنراست. Ils avaient des marchés مع de construction de base d'un bloc administratif تاع base de في la direction régionale تاع Sonatrach في حسي مسعود. Tous ces projets كسروهم. وعلاش؟ parce que certains projets ils avaient avancé à 80%. Certains projets qui m'a fait l'hydraulique, où le groupe Koninef a accumulé une importante expérience parce que ça fait les années 70 où il a dans l'hydraulique, ou les années 2000 avec des partenaires étrangers, avec un transfert de savoir-faire, il a accumulé une importante expérience. Qu'est-ce que les marchés? Et certains marchés qui étaient avancés, qui avaient un taux d'avancement de 80%, le groupe Koninef, le groupe COGC, des entreprises qui n'étaient pas habilitées, qui n'avaient pas le savoir-faire ni l'expérience nécessaire pour achever ces projets. Du coup, les projets n'ont même pas été encore achevés. La pénétrante de Guelma, mais ما سمعناش بها كاع وراو لحق البروجي الله اعلم. الناس كاع نساتو. كسروا une entreprise pour se venger contre leurs propriétaires. يا ناس العنو بليس. يا ناس nous avons fait un massacre, nous avons massacré l'économie nationale. Il y a une différence بين la société et la personne physique. La personne physique حاسب قسامها دخل الحبس واش دخل la personne morale. L'entreprise est une personne morale. Les 1000 الخدام 1000 travailleurs كانوا خدامين كانوا يخلصوا ils avaient des primes وعايش et leur famille vivait bien. واش داروا لكم؟ Ils avaient des marchés. Est-ce qu'ils ont violé des règles ou des dispositions contractuelles par rapport à la réalisation de leur marché? Non. Est-ce qu'ils ont bâclé leur marché? Est-ce qu'ils ont obtenu leur marché dans des conditions troublantes ou illégales? Il y avait des appels d'offres. Où le marché بدا 80%. شغل دوك شغل نقول لك لا غروند موسكي دارها بوتفليقه طاح بوتفليقه نحي لا غروند موسكي غلقها مي لا غروند موسكي كملوها لي شينوا ما نخلص لي شينوا باسكو لي شينوا داوها تشيبا مع بوتفليقه مال على بوركوا افوار انوغوري لا غروند موسكي ميم لا غروند موسكي دارها بوتفليقه لازم نغلقوها ما نخلصوش لي شينوا le nouveau palais des nations le nouveau palais des conventions le 6 c'est un club des pins ce sont les chinois qui l'ont réalisé مع ملزي à l'époque de بوتفليقه دونك كيف هذيك ثاني نحسبوها رشوه سرقه نكسروه البالي دي كونفونسيون نروحو نكسروه والبالي دي كونفونسيون تاع الميريديان في وهران مع تاع شاكيب خليل نكسروه كيف ما نخلصوش on a perdu en arbitrage international avec l'entreprise espagnole qui était en charge de la réalisation de ce projet خساره في خساره. Les Algériens, on n'arrive pas à comprendre qu'on veut lutter contre les personnes, mais on personnalise les problèmes et on implique des salariés qui sont innocents et on implique des projets de développement qui sont essentiels au pays. Le groupe COGC il allait faire une grande usine de fabrication de l'huile alimentaire, Fidjidjel, avec sa filiale Nutritis.
وهذا البروجي en septembre 2021 داوه un groupe public Madar تاع اللي حاكموا l'actuel président sortant de la fédération algérienne de football Sharaf El Amara. Mais septembre 2021 l'unité n'a pas commencé alors que le projet a été lancé, la construction des travaux de cette nouvelle usine de trituration des graines oléagineuses. C'est une technique qui permet de fabriquer de l'huile de table, l'huile alimentaire, mais à la base on prend juste les graines oléagineuses depuis l'étranger et on fabrique toute l'huile pratiquement avec un taux d'intégration important. Mais 2018 où le projet là, il devait être lancé en 2020, la construction a été pratiquement faite là où il est de Djidjel, pas loin du port de Djindjen. ينحاوها الجروب بريفي هذا كوجي سي عطاوه المدار. واش داروا مدار لحد الان ما بداو والو. يعني عجبت ربي مدار يفون دي سيجارات لوغ بيزنس سي دي سيجارات ناسيم والمالبورو اون بارتنريا مع لي زيماراتي. واش جابهم لي زويل اليمونتير؟ فهموني واش دخل مدار لي زويل اليمونتير؟ مدار شرات سيربي عطاو لها هذيك الكوجي سي تاع جيجل تاع لا تريتوراسيون دي غرين اولياجينوز. عطاو لها دي activités, des business dans lesquels elle n'a aucun savoir, elle n'a aucune يعني elle n'a aucune compétence. يا خويا تحب تبيعها الجروب كوجي سي حبيت تغلقوا بيعها نفسي sur l'étranger. Jib un groupe étranger qui connaît la fabrication des huiles, qui connaît la trituration des graines oléagineuses ومدها له يا سيدي. علاش تمدها لواحد اللي يخدم السيجارات؟ واش جاب الدخان الزيت؟ والجروب كوجي تحب تغلقوا تحب تبدل اسمه، بدل له اسمه. مي لي سالاريي واش داروا؟ Les salariés, pourquoi les punir? Pourquoi enlever, saboter des marchés publics qui étaient en cours de réalisation et qui progressaient très bien? Est-ce qu'il y avait des clauses contractuelles? Est-ce qu'ils ont violé des clauses contractuelles? Est-ce que le groupe COGC, dans la réalisation de ces marchés, a manqué à ses engagements? Force est de constater que non, puisque les marchés se déroulaient le plus normalement possible. Le ministère de la Défense nationale, à l'époque de Bouteflika, n'a jamais formulé la moindre protestation. Maintenant, on a détruit des entreprises, on a détruit un groupe, on a détruit 1000 familles, on a privé plus de 250 familles d'un salaire légitime alors que ces salariés n'ont absolument rien fait. On a bloqué le développement de plusieurs projets importants, notamment la pénétrante à Guelma, notamment l'usine de Djidjel qui aurait pu contribuer à créer des milliers d'emplois. Direct et indirect, tout ça parce qu'on voulait se venger contre trois frères Koninef parce qu'ils étaient les amis de Saïd Bouteflika, parce qu'ils étaient les amis de Saïd Bouteflika, ou parce qu'ils étaient riches, ou parce qu'ils étaient beaux et d'origine suisse, ou يغيروا منهم نروح كسرنا l'économie nationale. يا خويا هو سرق، اوكي سرق، حكمت عليه لي بروف، ما شفناهمش هادو لي بروف، قول بلي عندك لي بروف وسرق، حاسبهم. Mais ما تكسرش l'entreprise. Ne touche pas aux salariés, ne touchez pas aux travailleurs. عيب وعار. Nous sommes depuis 2019, nous avons détruit plus d'une dizaine de groupes privés juste parce que leurs propriétaires ou leurs actionnaires étaient affiliés au clan Bouteflika. La conséquence c'est quoi? Plus de chômage, plus de misère sociale, moins de croissance économique, plus de pénurie de produits de première nécessité, moins de projets, les entreprises privées complètement cassées. Je vous rappelle que les groupes privés de Koninef ou la COGC ou la L'Okhrain ont été tous rattachés de loin ou de près, ou plutôt, tous des sous-traitants privés, des petites PME, des petites PMI, qui avaient des marchés, mais les groupes COGC ou la Koninef ou la L'Ulmi ou les autres, et qui n'ont pas été payés. Parce que COGC, c'est quand même les 1000 travailleurs, ils recrutaient des sous-traitants pour les sandwichs, pour dormir sur les chantiers, pour le transport, pour les prestations informatiques, la maintenance des micro-ordinateurs. Tout ça, c'est des petites entreprises privées qui vivaient de l'argent qui leur a été versé par ces groupes privés. Les groupes privés, les oligarques, ils faisaient vivre un tissu important de sous-traitants qui sont des PME et PMI algériens. dont ont énormément de factures qui n'ont pas été honorées, qui n'ont pas été payées. Ou abandonnés, ils les ont abandonnés comme ça. Ou les petites PME, ils ont été obligés de licencier, de limoger de leurs employés, d'arrêter des contrats, de rompre des contrats avec de plusieurs de leurs employés. Et toute l'économie algérienne s'est paralysée. Depuis 2019, nous sommes dans la même paralysie parce qu'il y avait un dérapage, une dérive, il y a eu une machine de vengeance contre toutes les entreprises privées qui étaient proches du clan de Bouteflika. Cette vengeance a provoqué la paralysie de l'économie nationale. Ni on a ramené des nouveaux investisseurs pour les remplacer, ni nous n'avons lancé de nouveaux groupes privés pour les remplacer. On a créé du vide, on a créé de la misère, on a créé du chômage,
des frustrations, de la pauvreté, et on a cultivé la sinistrose. Voilà où je donne. Et c'est vraiment inacceptable et c'est vraiment dommage.